Bonjour, alors on a un joli petit exercice qu'on nous donne ici. Donc on nous donne un triangle qui est rectangle en A. On nous dit que l'aire de ce triangle vaut 48 cm et on demande de déterminer, non, on nous donne le périmètre et on demande de déterminer l'aire de ce triangle. Alors, comment est-ce qu'on arrive à déterminer l'aire du triangle ici? Alors, le plus simple qu'on puisse faire, c'est essayer déjà de regrouper ce qu'on connaît. Alors, nous savons que l'aire d'un... Alors, ce qu'on nous demande de calculer ici, c'est l'aire. Nous savons que l'aire d'un triangle, alors on va l'appeler grand A, l'aire d'un triangle rectangle, c'est égal à la base fois la hauteur divisé par 2. Donc, ça sera AC fois AB divisé par 2. C'est la définition de l'aire d'un triangle rectangle. Alors, le problème, c'est qu'on ne connaît pas le A, on ne connaît pas AC, on ne connaît pas AB. Donc, il nous faut trouver le AC et puis le AB. Alors, ce que nous savons d'autre, c'est que le périmètre, donc le périmètre, c'est la somme donc, des côtés qu'on a ici. Donc, c'est AB plus AC plus BC. Et ça vaut 48. Mais ici également, ça ne nous permet pas de pouvoir trouver directement l'aire ici. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser la définition, donc les propriétés de la trigonométrie dans un triangle rectangle. Donc, on sait que, si vous regardez l'angle ici, on sait que le quotient, on prend le cosinus de l'angle de 30 degrés qu'on a là, c'est égal à quoi? C'est égal au côté adjacent, donc AC, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire BC. Donc ça veut dire quoi? Ça nous donne que AC, c'est égal à BC fois le cosinus de 30 degrés. OK? On va également faire la même chose pour le sinus. Donc, on va prendre le sinus de 30 degrés, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, AB divisé par l'hypoténuse qui est BC. Ça veut dire que le AB, c'est égal à BC fois le sinus de 30. Donc, on connaît l'expression de AC en fonction de BC, l'expression de AB en fonction de BC. Donc, on va pouvoir remplacer dans l'expression du périmètre ici. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, donc, si on remplace AB par BC fois le sinus de 30, plus AC, c'est BC fois le cosinus de 30, plus BC égale à 48. Donc, on se rend compte que cette expression-là ne s'exprime qu'en fonction de BC. Ici, si on met BC en facteur, on aura sinus de 30 plus cosinus de 30 et plus 1 est égal à 48. Donc, alors, ça je peux enlever d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que BC, c'est égal à 48 divisé par 1 plus sinus de 30 plus cosinus de 30. Donc 48, on aura 1 plus. Alors, le sinus de 30, ça fait combien? Donc, vous pouvez prendre vos calculatrices. Le sinus de 30, ça fait 1/2, 0,5. Le cosinus de 30, ça fait racine de 3 divisé par 2.
Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient 48 divisé ça et ça nous fait quoi? Ça nous fait 3 demi. Donc, 3 racine carrée de 2, non, pardon, de 3, le tout divisé par 2. Donc, le BC, ça nous sera 48 fois 2 sur 3 plus racine carrée de 3. Donc, ça fait 96 divisé par 3 plus racine carrée de 3. Donc, alors, si on veut se débarrasser de la racine carrée qui est au dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire 96 fois 3 moins racine carrée de 3 divisé par 3 plus racine de 3 et puis 3 moins racine de 3. Donc, ça nous fait 96 facteur de 3 moins racine de 3. Le tout divisé par quoi? Par 9 moins 3. Donc, on a que BC, c'est égal à 96, 3 moins racine de 3, divisé par 6. Voilà. Divisé par 6. Donc, vous pouvez déjà simplifier par 2, ça vous fait 48, 3 moins racine de 3, divisé par 3. Voilà. Donc, 48, est-ce que 48 est divisible par 3? Eh bien, si vous faites 16 fois 3, 3 fois 6, 18, 1, ça fait bien 48. Donc, c'est égal à 16 facteur de 3 moins racine carrée de 3. Ça, c'est BC. Voilà. Donc, on trouve que BC, c'est égal à 16 facteur de 3 moins racine de 3. Maintenant qu'on a trouvé le BC, on va pouvoir trouver le AC et puis le AB. Donc, on avait dit tout à l'heure que le cosinus de 30, c'est égal à AC sur BC. Donc, on avait trouvé que AC, c'est BC fois cosinus de 30. Or, cosinus de 30, on a dit que c'est racine de 3 sur 2. Donc, si on multiplie par BC, le BC, il est là. Ça fait 16 fois 3 moins racine de 3. Donc, ça nous fait quoi? On peut diviser par 3, ça nous fait 8. Et puis 3 racine de 3 moins 3. Donc, ça fait 24 facteur de 3 et moins 1. Voilà. Donc, ici, j'ai juste mis 3 en facteur. Donc, ça, c'est le AC. Donc, on a trouvé le AC et puis le AB, on avait dit que c'était BC. Donc, ça fait 16, 3 moins racine de 3, multiplié par le sinus de 30. Le sinus de 30, on avait dit que c'est égal à 1 demi. Donc, on aura 8 facteur de 3 moins racine de 3. Donc, on a la valeur de AB, de AC et puis de BC. Donc, l'aire de notre triangle, c'est égal. Donc, l'aire qui est égal à AB fois AC divisé par 2, on aura 1 demi fois, donc 1 demi fois AB. AB, c'est 8, 3 moins racine de 3, et puis AC, c'est 24, racine de 3 moins 1. Voilà. Donc, ici, on divise par 2, ça nous fait 4. Donc, si vous faites 4 ou 24 fois 4, ça vous fait 16, 1, 8, 96. Et puis 3 moins racine de 3, facteur de racine de 3 moins 1. Donc, vous obtenez l'aire de votre triangle
c'est égal à 96. Après, vous pouvez développer ici, ça fait 3 racine carrée de 3, moins 3, moins 3, puisque ça et ça fait moins 3, ça et ça fait plus racine de 3. Donc ça et ça vous fait 96 fois 4 racine de 3 moins 6. Voilà. Après, vous pouvez mettre 2 en facteur. Donc ça vous fait 192. Si vous multipliez par 2. Et puis 2 racine carrée de 3 moins 3. Ça, c'est donc l'air. Alors, voilà. Ça, c'est l'air de notre triangle. Après, vous pouvez simplifier, vous pouvez trouver la racine carrée, vous pouvez calculer avec la calculatrice pour trouver une valeur, donc 2 fois racine carrée de 3. Alors, il est plus grand que 3, donc c'est positif. Donc, après, vous pouvez trouver le résultat approximatif de l'air ici. Voilà. Merci beaucoup.